Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recover It en français. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous partager toutes les raisons pour lesquelles vous devriez télécharger la dernière mise à jour de Windows 11 dès qu'elle sera disponible début octobre. Donc j'espère évidemment que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir. Et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant on commence tout de suite cette vidéo là. Allez, c'est parti. Tout d'abord les amis, la première raison c'est tout simplement le fait que Windows 11 sera gratuit. En effet, si vous êtes actuellement sur Windows 10, vous aurez la possibilité de passer directement à Windows 11 de manière gratuite. Par contre, attention à une seule chose, c'est que tous les PC ne seront pas compatibles avec Windows 11. Aujourd'hui en fait, Windows propose directement un logiciel qui se nomme PC Health qui vous permet tout simplement de vérifier la compatibilité de votre PC actuel avec Windows 11 qui sortira, comme je vous l'ai dit, début octobre, que vous pouvez évidemment dès à présent utiliser et de cette manière évidemment vous aurez directement un message qui apparaîtra à l'écran qui vous dira si oui ou non en fait vous avez la possibilité d'utiliser Windows 11 ou non. Mais en tout cas, et je vous le rappelle, Windows 11 est gratuit. Si vous passez de Windows 10 à Windows 11, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Deuxième raison maintenant les amis, c'est tout simplement la sécurité qui est beaucoup plus développée sur Windows 11 que sur Windows 10 et je trouve vraiment que c'est un sujet que peu de personnes parlent mais qui est vraiment très important pour la sécurité évidemment de chacun. Rappelez-vous en fait déjà à l'époque de Windows 7, il a fallu une carotte pour que les gens acceptent finalement ce changement entre Windows 7 et Windows 10 et la carotte c'était évidemment la sécurité. Là c'est exactement pareil, la sécurité est davantage renforcée sur Windows 11 par rapport à Windows 10 avec de nombreuses fonctionnalités, dont évidemment quelques-unes qui sont vraiment concrètes. Prenons un exemple. Demain, en fait, si vous cherchez à créer un compte sur Microsoft, vous n'aurez même pas besoin d'y entrer un mot de passe. Il vous suffira simplement de mettre votre empreinte digitale ou directement aussi votre visage et ça va tout simplement représenter votre mot de passe qui est vraiment quelque chose qui est très intéressant et ça marchera évidemment sur de nombreuses applications, de nombreux sites et en fait de cette manière, si quelqu'un cherche pourquoi pas à compromettre l'un de vos comptes, il ne pourra pas pour une seule raison qui est très simple, c'est qu'il n'aura pas évidemment un accès direct à votre empreinte digitale. Par contre, par rapport à votre mot de passe, il pourrait évidemment l'avoir, mais là vraiment c'est quelque chose qu'il ne pourra même pas avoir de son côté, et ça je trouve vraiment que c'est une sécurité qui est davantage renforcée, mais aussi très intéressante. Il y en a aussi évidemment de très nombreuses qui vont être annoncées très prochainement directement par Microsoft. Troisième raison maintenant les amis, c'est tout simplement l'esthétique et l'utilisation de Windows 11 au quotidien. Il faut vous dire en fait qu'en termes d'esthétique, en tout cas je trouve personnellement qu'il est beaucoup plus agréable de cette manière, tout est beaucoup plus clair et ça je pense évidemment qu'on sera bien d'accord sur ce point. Moi personnellement je l'utilise depuis maintenant 2 bonnes semaines et honnêtement je m'y suis largement fait et si vous vous posez peut-être la question de est-ce qu'on ressent vraiment le changement par rapport au bouton démarrer qui a également changé d'endroit et qui est désormais au centre un petit peu finalement comme sur Mac, il faut vous dire en fait que au début ça peut un petit peu vous changer, vous allez évidemment mettre la souris directement en bas à gauche, mais ensuite vous allez très rapidement vous y habituer et ensuite lorsque vous serez directement dedans dans ce menu démarrer, vous allez voir en fait que tout sera beaucoup plus simplifié. Prenons évidemment l'exemple directement des paramètres, si vous êtes un petit peu novice par rapport à avant sur Windows ou quoi que ce soit, tout sera beaucoup plus simple directement sur Windows 11, donc c'est vraiment quelque chose que moi en tout cas je peux vous recommander. Et si en fait les widgets étaient quelque chose qui vous plaisait beaucoup, je vous le dis maintenant, ils sont évidemment de retour sur Windows 11 et ça évidemment c'est une nouvelle qui fera plaisir à énormément de personnes, moi le premier, mais aussi les amis par rapport au fait d'ancrer directement des pages, vous avez désormais beaucoup plus de possibilités. Prenons un exemple, demain en fait, moi de mon côté j'utilise 3 pages distinctes, j'ai la possibilité de les placer en fait précisément comme moi je le veux. Ça peut être pourquoi pas 3 pages directement en colonne, mais aussi de la manière et de la disposition que je souhaite. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi qui va être très utile. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie énormément. Maintenant les amis, quatrième raison qui fera vraiment très plaisir à toutes les personnes qui sont sur Android, beaucoup moins évidemment aux personnes qui sont sur iPhone, c'est tout simplement l'intégration des applications que vous avez sur Android sur votre Windows. Alors qu'est-ce que ça veut dire? De cette manière en fait, si vous êtes directement sur votre téléphone et qu'il est directement
relié à votre PC, vous aurez la possibilité d'utiliser toutes les applications que vous utilisez sur Android directement sur le PC Windows que vous avez. De cette manière, si vous êtes par exemple demain sur TikTok, sur votre téléphone, vous aurez TikTok qui va apparaître directement sur votre PC et vous pourrez évidemment directement naviguer sur TikTok sur le PC comme si vous étiez directement sur le téléphone Android. Ça va être exactement pareil, ça va être vraiment le même écran qui va apparaître sur votre PC et de cette manière, vous n'aurez pas besoin d'être directement sur le téléphone. Vous pourrez rester sur le PC si demain vous souhaitez par exemple envoyer des messages à quelqu'un par SMS ou quoi que ce soit. Vous aurez la possibilité de naviguer tranquillement sur Internet et d'avoir évidemment la page de votre application par SMS qui sera directement devant vous sur l'écran de votre PC. Bref, en tout cas, c'est de nombreuses fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes, mais je vous le dis maintenant, cette possibilité ne sera pas disponible dès le lancement de Windows 11. Il faudra malheureusement patienter encore un petit peu à partir de son lancement sur les prochaines mises à jour de Windows 11 pour en profiter, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant si on a un smartphone sur Android, et ça, je pense qu'on est bien d'accord. Enfin maintenant les amis, pour conclure de la meilleure manière cette vidéo là, j'aimerais tout simplement vous parler un petit peu d'un logiciel qui se nomme Wondershare Recovery, qui est vraiment très utile au quotidien, surtout en fait avec l'arrivée de Windows 11. Donc qu'est-ce que c'est? Wondershare Recovery, c'est tout simplement un logiciel de récupération de fichiers, de dossiers ou même de données que vous avez peut-être supprimés, qui sont corrompus ou que vous avez perdus par erreur. Donc comment ça se passe? En fait, il vous suffit tout simplement de directement lancer ce logiciel qui sera bien évidemment disponible comme d'habitude dans la description de la vidéo, et lorsque vous serez bien dedans en fait, il vous suffira simplement de choisir l'endroit et le lieu en fait où le fichier a été perdu ou supprimé par erreur. Donc comment ça se passe? Demain en fait, si je souhaite tout simplement supprimer ma corbeille et que je me rends compte un petit peu plus tard en fait qu'il y avait un fichier qui était très intéressant, il me suffit de tout simplement lancer ce logiciel et ensuite au lancement de me rendre dans la corbeille et ensuite de faire une analyse, et ensuite vous allez constater que vous aurez l'intégralité de vos fichiers qui ont été retrouvés qui apparaîtront devant vous, ce qui est quand même quelque chose qui est très intéressant si vous avez peut-être fait une fausse manipulation. Mais sachez aussi que ça marche très bien sur une clé USB, mais aussi sur une carte SD, un disque dur et ainsi de suite. Honnêtement, c'est je pense le logiciel qu'il vous faut impérativement de votre côté, et comme je vous l'ai dit aussi, ce logiciel sera disponible dans la description de la vidéo, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Bon maintenant les amis, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir, et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Soussou, allez, bye tout le monde.